Le début de saison de Savino avec Manchester City a été fulgurant. Son émergence dans l'équipe de Pep Guardiola, malgré la forte concurrence au sein de l'attaque des Sky Blues, a surpris tout le monde. Sa polyvalence et sa capacité à déséquilibrer lui ont valu la confiance de l'entraîneur catalan, qu'il a aligné aux côtés de Jérémy Doku et Erling Haaland lors des premiers matchs. Sa prestation lors du Community Shield, où il a fait preuve de qualité et marqué lors de la séance de tir au but, a clairement montré qu'il était prêt à jouer un rôle de premier plan. Lors de ses premiers matchs en Premier League, Savino a fait le spectacle. Avec ses 1 contre 1, ses dribbles et sa capacité à générer du danger en permanence, il s'est positionné comme l'un des joueurs phares de l'équipe. Cependant, au fil des semaines, ses performances ont commencé à s'essouffler, comme en témoignent les chiffres, il n'a toujours pas marqué son premier but pour Manchester City et ses passes décisives remontent au mois d'octobre. Ce manque d'impact offensif a conduit Pep Guardiola à le reléguer sur le banc de touche lors de plusieurs matchs récents, ce qui contraste avec le rôle de star qu'il jouait en début de saison. Le Brésilien, âgé de seulement 20 ans, a tout pour réussir, mais il doit retrouver la confiance et l'audace qui ont caractérisé ses premiers mois. Il manque à Manchester City le meilleur Savino, un joueur qui, lorsqu'il est en forme, peut être décisif. Son retour à ce niveau est crucial pour une équipe qui cherche à rester dans la course au sommet. Nico Williams, étoile montante de l'Athletic Bilbao et l'un des plus grands espoirs de la sélection espagnole, semble vivre ses dernières années dans le club qu'il a vu grandir. En vue de l'été 2025, Manchester City s'est lancé dans la course à son recrutement, devançant même le FC Barcelone, qui était jusqu'à présent l'un des principaux intéressés par l'ailier. Le joueur, âgé de seulement 22 ans, s'est avéré être un talent différentiel, capable de déséquilibrer les matchs grâce à sa vitesse et à son habileté en 1 contre 1. Son impact à l'Athletic Bilbao a été remarquable, mais sa progression et sa notoriété en Espagne ont attiré l'attention des meilleures équipes. Les rumeurs concernant son avenir se sont intensifiées et il semble bien parti pour être l'un des noms les plus recherchés sur le marché des transferts dans 2 ans. Manchester City, sous la houlette de Pep Guardiola, a identifié Nico Williams comme un complément idéal à son effectif. La capacité de l'équipe anglaise à rivaliser financièrement et son style de jeu attrayant font de lui une destination tentante. Bien que le Barça soit également intéressé, sa position dans cette offre semble plus faible, en raison des difficultés financières qu'il a rencontrées ces dernières années et de la force avec laquelle City pourrait faire une offre. L'avenir de Nico Williams promet d'être l'un des sujets les plus discutés lors de la fenêtre de transfert de 2025. Victor Osimhen est à nouveau une cible du Paris Saint-Germain, comme il l'était l'été dernier. Mais, outre l'équipe française, la Juventus et Manchester United le suivent également de près. Le joueur excelle à Galatasaray après une période difficile à Naples et est devenu un joueur clé de l'équipe turque. Le Paris Saint-Germain a des résultats très médiocres cette année, surtout en Ligue des Champions, et il a désespérément besoin d'un attaquant. Luis Enrique a besoin d'un attaquant maintenant et ne peut pas attendre plus longtemps que la prochaine fenêtre de transfert d'hiver. Son prix pour entamer les négociations avoisine les 75 millions d'euros. Rappelons que Victor Osimhen appartient à Naples et qu'il est prêté à Galatasaray. Si les Italiens veulent miser sur lui, les Turcs ne pourront pas faire grand-chose pour le garder dans leur rang et tout porte à croire que le Nigérian ne restera pas. N'importe lequel des 3 clubs qui font une offre pour lui est en parfaite position pour payer sa clause, et il est donc très probable que l'attaquant change de ville et de pays à partir de janvier. L'Olympique de Marseille s'est montré très intéressé par le recrutement de Paul Pogba, qui arrive au terme de sa suspension pour dopage et ne sera plus à la Juventus. La suspension, initialement de 4 ans, a été réduite à 18 mois par le TAS, ce qui permettra au milieu de terrain français de revenir sur les terrains en mars 2025, à l'âge de 32 ans. Au sein du club marseillais, l'engouement pour Paul Pogba est évident. Son compatriote Adrien Rabiot, avec qui il a partagé le vestiaire de la Juventus et de la France, ne cache pas son envie de le voir au stade Vélodrome. Ce serait fantastique de l'avoir. Il y a un grand projet ici et je suis sûr que Paul Pogba pourrait s'intégrer parfaitement, a déclaré Rabiot lors d'une récente interview. De son côté, Paul Pogba n'exclut pas non plus cette option. Dans des déclarations antérieures, il a laissé entendre que l'idée de rejoindre Marseille lui plaisait. Cet intérêt mutuel a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles l'Olympique de Marseille pourrait être la prochaine destination du joueur, qui évalue actuellement ses options futures. Bien que d'autres marchés comme le Qatar, les États-Unis et même la Turquie aient manifesté leur intérêt pour Paul Pogba, il semble que l'Olympique de Marseille mène la course pour le talentueux milieu de terrain. Son arrivée serait un coup médiatique et sportif pour un club dont les supporters, connus pour leur passion débridée, rêvent déjà de voir le Français sous leur maillot. Le Paris Saint-Germain est déterminé à renforcer sa ligne d'attaque avec la signature de la star de Manchester United, Marcus Rashford. Le club français a jeté son dévolu sur l'attaquant anglais, qui pourrait devenir le joueur clé pour consolider le projet de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain serait prêt à faire un effort financier important pour conclure l'affaire,
cherchant à s'attacher les services d'un attaquant d'élite pour améliorer ses performances actuelles et futures. Marcus Rashford, dont la valeur est actuellement estimée à 60 millions d'euros, a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, mais le Paris Saint-Germain semble être le plus déterminé à le recruter. Des sources proches du club parisien affirment que ce dernier a déjà déposé une offre de l'ordre de 90 millions d'euros. Cependant, Manchester United ne serait pas disposé à le laisser partir pour moins de 120 millions d'euros, ce qui pourrait prolonger les négociations et mettre à l'épreuve le pouvoir de persuasion du Paris Saint-Germain. L'arrivée éventuelle de Marcus Rashford au sein de l'équipe parisienne serait un mouvement stratégique dans la recherche d'un joueur avec de l'expérience et un talent prouvé. Sous la houlette de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain cherche à s'imposer comme un concurrent sérieux dans toutes les compétitions, et l'arrivée d'un attaquant comme Rashford pourrait être déterminante pour y parvenir. Les rumeurs se multiplient sur le fait que Arda Güler pourrait rejoindre le Bayer Leverkusen, bien que Carlo Ancelotti ait déclaré à plusieurs reprises qu'il le voulait dans son équipe. Il semble que le club allemand le suive depuis longtemps, surtout depuis qu'il a quitté Fenerbahçe pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, le joueur turc n'a pas trouvé sa place dans le schéma de Carlo Ancelotti et joue très peu. C'est pourquoi les Allemands reviennent à la charge et veulent le faire venir dès le mois de janvier, ce que Arda Güler envisage sérieusement. Il n'est pas certain que le Real Madrid le laissera partir, au moins lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernal, car, bien qu'il n'ait pas beaucoup d'opportunités, l'équipe de Carlo Ancelotti est très réticente à l'idée de le perdre. Le joueur turc a un contrat jusqu'en juin 2029 et aimerait changer sa situation et convaincre Carlo Ancelotti de lui donner un rôle beaucoup plus important qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Dans le vestiaire, il l'aime beaucoup et lui aussi se sent aimé. Il fait des progrès en espagnol, ce qui l'aidera à s'intégrer. Les prochains mois seront cruciaux car, s'il n'est pas plus présent dans le 11 des Blancs, il n'aura d'autre choix que de partir s'il veut poursuivre sa progression. Les destinations ne manqueront pas et le Bayer Leverkusen n'arrêtera pas de le suivre et sera à l'affût dès qu'il constatera que le joueur est toujours malheureux. Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain français du Real Madrid, traverse une période difficile au sein du club. Ses performances n'ont pas été à la hauteur des attentes, ce qui a conduit le conseil d'administration et les supporters à perdre confiance en lui. Ce scénario fait de son départ l'été prochain une possibilité de plus en plus réelle, et en Angleterre, plusieurs équipes sont déjà intéressées pour s'attacher ses services. Signé avec beaucoup d'espoir et à un prix élevé, Aurélien Tchouaméni n'a pas réussi à s'imposer comme un élément essentiel du dispositif du Real Madrid. Bien que sa qualité soit indéniable, les exigences des Merengues sont élevées et ses performances des derniers mois n'ont convaincu ni l'encadrement ni les supporters du Santiago Bernabéu. Cette situation a donné lieu à des rumeurs de transfert qui pourraient marquer un nouveau chapitre dans sa carrière. Le marché anglais semble être la destination la plus probable pour le milieu de terrain français. Des clubs de Premier League, connus pour leur capacité économique et leur compétitivité, ont manifesté leur intérêt pour le joueur. Des équipes comme Liverpool, Arsenal et Chelsea figurent parmi les prétendants possibles, désireux d'offrir un projet dans lequel Aurélien Tchouaméni pourra retrouver sa meilleure version et montrer son talent loin de la pression madrilène. L'été prochain sera crucial pour l'avenir d'Aurélien Tchouaméni. Dans un environnement différent et avec la confiance d'un nouveau club, le milieu de terrain français a l'occasion de se réinventer et de confirmer pourquoi il était considéré comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe.